Ils l'ont fait, et je pense que la première ligue cette saison va être très disputée. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ce Aston Villa Arsenal. Grosse rencontre de PL, pardon, puisque oui, ce match opposait le troisième de PL au leader Arsenal et Aston Villa qui avait très récemment, plus tôt dans la semaine, j'en ai d'ailleurs fait un débrief sur la chaîne, qui avait réussi à battre Manchester City à domicile. Encore une fois, Aston Villa qui jouait à domicile ce week-end face à Arsenal ce samedi. Et puis ils étaient sur une bonne série et ils ont réussi à la matérialiser. 15 matchs d'affilée, 15 victoires d'affilée à domicile pour Aston Villa, un record. Et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, on va parler du match, on va voir les images, on va revenir sur pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut rentrer directement dans le vif du sujet de la vidéo. On va se concentrer, déjà on va parler du but directement et on va se concentrer un petit peu sur Aston Villa. On va parler aussi d'Arsenal dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, mais la victoire d'Aston Villa est vraiment impressionnante. Encore une fois, ils ont montré un très beau visage en termes de ce que montre cette équipe. Dans le jeu, ça a peut-être été un peu moins flamboyant parce que tu as eu un Arsenal qui, je trouve, a mis quand même plus en difficulté cette équipe d'Aston Villa que l'a fait Manchester City au cours de la semaine, soyons honnêtes. Mais par contre, en termes d'agressivité, de pressing, de respect des consignes, je pense, parce que on le voit que tactiquement quand même c'était très bien planifié par Unai Emery. Unai Emery aussi, tu peux glisser un petit mot, hein, ce qu'il fait avec Aston Villa, c'est vraiment impressionnant. Et puis voilà, il y a des joueurs dans cette équipe qui ressortent, on va reparler, mais McGinn, le buteur, la prestation est vraiment impressionnante, ça n'a pas été le seul. Le milieu de terrain, Boubacar Kamara, Douglas Luiz, pardon, a vraiment été aussi impressionnant. Voilà, il y a des joueurs dans cette équipe, Pau Torres, Carlos, Emiliano Martinez au but. Il y a des joueurs qui ressortent. Cette équipe d'Aston Villa a quand même été un petit peu plus gênée que face à City, mais globalement, ça a été très impressionnant, encore une fois, à voir. Limite, j'ai envie de dire, faudrait se calmer, parce qu'à la fin, ça commençait un peu à tirer la langue, mais en même temps, quand tu vois les deux prestations en termes de kilomètres parcourus, d'intensité et tout qu'ils ont fait, la pharmacie est très bien du côté d'Aston Villa. Non mais franchement, en termes de prépa physique, je sais pas ce qu'ils ont bouffé les mecs, mais c'est vraiment impressionnant. Donc on va voir directement ce premier but, arrive à la 7ème minute de jeu. Ça repart d'une relance courte d'Aston Villa, qui arrive à sortir du pressing d'Arsenal, parce qu'on voit ici un joueur d'Aston Villa arrive à glisser le ballon entre trois joueurs d'Arsenal. Ça va être trouvé juste ici, il va trouver en relais, il me semble juste ici si je me trompe pas. Alors j'ai un doute, je crois que c'est Tillmans qui va réussir à décaler sur le côté à Bailey. Bailey qui va venir fixer Gabriel, qui va réussir à trouver un petit centre en retrait. Il va bien fixer avec ses petits passements de jambes. Il va faire mine de rentrer, d'aller vers le but pour au final glisser un petit ballon pied droit en retrait. McGinn là le contrôle est magnifique parce qu'il va se la contrôler et en se la contrôlant en gros il se l'amène, il tourne sur lui-même et il va frapper pied gauche et il va venir marquer 1-0 pour Aston Villa. Ce sera le seul but de ce match et c'est pas pour dire que Arsenal n'a pas essayé de revenir au score. Alors je vous calme tout de suite, je sais qu'il y aura des Gunners qui vont regarder cette vidéo. Oui, il y a eu des situations un petit peu litigieuses, notamment à un moment il y a peut-être un penalty sur Gabriel Jesus, c'est pas non plus hyper, je trouve, comment dire, c'est pas non plus hyper facile à siffler, on va dire, c'est pas net comme situation. Et il y a eu aussi, bien évidemment, à la fin, Arsenal avait marqué à la fin. Et oui, Kai Havertz, lui encore, qu'on a beaucoup décrié, a failli encore une fois sauver Arsenal, mais malheureusement le but a été refusé. J'estime pour ma part qu'il a été refusé de manière plutôt justifiée, parce que Kai Havertz, on le voit, en gros, il y a une situation, j'aurais dû vous mettre les images, mais j'ai pas réussi à les trouver en bonne qualité et tout, mais en gros, il y a une situation où la balle vient taper le bras de Kai Havertz, même si c'est pas volontaire. Voilà, la balle vient taper son bras et avec son bras il permet de garder le contrôle de la balle et de se l'emmener. Donc moi je trouve que c'est justifié que le but ait du coup été annulé, mais c'est vrai que les Gunners sont poussés. Moi je trouve globalement, hein, c'est la victoire d'Aston Villa, elle est, je sais pas si mérité c'est le bon mot, mais
on va dire parce qu'ils ont fait, parce qu'ils se sont procurés, etc. On va dire que cette victoire est plutôt méritée et justifiée. Mais Arsenal fait pas un match horrible. Le match d'Arsenal est plutôt bon. Le souci d'Arsenal, c'est qu'à la finition, ça a été un peu plus compliqué. Là, je pense à Martin Odegaard qui a eu une très très grosse occasion à un moment. Voilà, t'as un petit ballon en retrait. En plus, très récemment, il a eu ce genre d'occasion. Il a tout le temps marqué. Là, voilà, sa frappe, elle manque un peu de calcium. Elle est facilement captée par Martinez. Il y a eu pas mal de situations où Arsenal aurait pu peut-être faire la différence, mais le match n'est pas globalement loupé. Mais c'est vrai que du côté d'Arsenal, tu peux aussi commencer à te dire, entre Luton très récemment, où je ne l'ai pas débriefé, mais j'avais regardé le match face à Luton et le match face à Aston Villa, tu te mets quand même très vite en danger. Défensivement, il y a des choses à redire, parce que pareil, ce premier but d'Aston Villa, tu le prends au bout de 7 minutes de jeu. Défensivement, tu n'es pas du tout calibré, ton pressing se fait trop facilement battre, tu es trop facilement mis en difficulté de déséquilibrer. On voit Bailey a été trouvé dans la profondeur, il arrive à fixer 2 de tes défenseurs et tu n'arrives pas à récupérer le ballon. McGinn qui est trouvé dans la surface, il a le temps de contrôler, se retourner, frapper sans se faire harceler. Voilà, défensivement Arsenal, il y a peut-être des trucs à peaufiner. Parler vite fait de la compo d'Arsenal aussi, peut-être que jouer avec Havertz et Odegaard ensemble et avec seulement comme Rice, on va dire, qui est un vrai milieu qui est capable de défendre, courir un peu partout, etc. Peut-être que dans certains matchs, certaines configurations, c'est peut-être trop offensif. Il y a aussi Zinchenko qui, je vois dans la communauté Arsenal, fait pas mal de débat parce que avec le ballon, avoir un Zinchenko en latéral gauche, c'est incroyable, il monte beaucoup. Avec le ballon, il est très sûr, il a été à City, donc il sait comment ça fonctionne, il sait bien se déplacer, il vient s'incorporer au milieu de terrain, etc. Il peut te créer la différence, mais sans ballon, directement, tu as un déséquilibre qui se crée sur le côté gauche parce que c'est pas le meilleur défenseur du monde. Et sur certains matchs, là, comme du coup Bailey est passé de son côté sur le premier but et ça a fait très vite très mal. En tout cas, Aston Villa réalise l'exploit de battre Manchester City et Arsenal à 3 jours d'intervalle. Bravo monsieur Unai Emery pour les travaux. On va se poser la question juste après, hein. On va se poser la question, on va le voir, est-ce que Aston Villa est un concurrent au titre? 15 victoires de suite à domicile en première ligue pour Unai Emery et Aston Villa, c'est la meilleure série de l'histoire du club en championnat. Petit record battu par Unai Emery. Les travaux sont colossaux. Je vous mets, il y a tous les scores qui sont affichés juste ici. Je ne vais pas tous les lire, sinon ce serait trop long. Mais voilà, vous les avez. Et c'est vrai qu'enchaîner City et City et Arsenal dans la même semaine, tu bats les deux 1-0 avec des belles prestations où tu as montré beaucoup de personnalité. C'est vrai que c'est à saluer. Troisième au classement, à 1 point d'Arsenal et à 2 points de Liverpool. Troisième meilleure attaque de PL avec 35 buts inscrits. Tes 3 derniers résultats, c'est victoire 2-1 contre Tottenham, 1-0 contre City, 1-0 contre Arsenal. Ouais, tu bats tes concurrents techniquement. Et du coup, on peut se poser la petite question, Aston Villa, candidat au titre de Première Ligue, c'est peut-être un peu trop tôt. C'est peut-être un peu trop tôt, on va se calmer, il y a le classement juste en dessous. Je ne vois pas non plus Aston Villa aller chercher la première ligue, faut être réaliste. Ils ont un effectif très sympa, hein. Je l'ai déjà dit lorsque j'ai débriefé Aston Villa Manchester City dans la semaine. Ils ont un effectif très sympa, hein. Ils ont des super joueurs, le recrutement a été très très bon. Unai Emery pour l'instant il gère bien sa barque, il fait très bien jouer cette équipe. Mais pour aller chercher une PL, on va se calmer. Je pense malgré tout que City, Liverpool, Arsenal sont plus armés et plus favoris pour aller chercher ce titre. Mais par contre, Aston Villa aller chercher peut-être une petite place en Europa League, je pense que ouais, c'est possible. Il me semble là, l'année dernière, il me semble qu'ils ont fait 7ème, ils ont été chercher la conférence. Cette année, pourquoi pas aller chercher une petite place en Europa League, voire même peut-être en Champions, parce que je le rappelle, mais cette année, l'APL risque d'avoir les 5 premiers qui seront qualifiés en Champions League avec le nouveau format. Il risque d'avoir les 5 premiers de Première Ligue qui seront qualifiés en Champions League. Donc peut-être en finissant 5ème, parce qu'il y a d'autres équipes qui vont peut-être venir contester cette 4ème place. Bon, Tottenham en ce moment ça va un petit peu moins bien, mais habituellement on sait que c'est une équipe plutôt sérieuse et il y a des concurrents un petit peu derrière qui peuvent revenir. Donc voilà, peut-être que Villa peut... L'Europa League, je pense qu'ils vont le faire et peut-être aller chercher. Il faut que ça tienne à ce rythme-là, hein. Ça va pas être évident parce qu'ils ont quand même un jeu très énergivore. Sur la durée d'une saison, si t'as pas la bonne rotation, si tu mets pas assez tes joueurs au repos quand il faut, ou alors que tu les mets pas dans les bonnes conditions, à un moment quand tu vas pêcher et tu vas prendre très très cher. Donc voilà, à voir sur la suite de la saison, mais à l'heure actuelle c'est quand même prometteur et pourquoi pas l'Europa League, voire peut-être la petite 5ème place de Champions League, on verra. Et vite fait, du coup j'ai mis cette image pour parler un peu des prestats individuels et parler un peu d'Arsenal qui...
c'est fait peur face à Luton. Là, tu perds face à Aston Villa, qui est quand même l'un de tes concurrents directs. Tu perds ta première place enfin, tu perds ta place de leader en PL. Voilà, c'est semaine quand même plutôt compliquée parce que tu as perdu de l'énergie, t'as pas pris les points qu'il fallait, je pense. De base, je pense que Arsenal doit battre cette équipe d'Aston Villa. Ils ont eu les spots en plus pour le faire. J'ai quand même été assez déçu de certains joueurs, encore une fois. Bukayo Saka, moi j'ai été plutôt déçu. Martinelli aussi, Odegaard aussi, j'ai été plutôt déçu globalement. Et puis même Havertz finalement, qui a failli marquer à la fin, mais globalement j'ai été déçu. Voilà, cette équipe d'Arsenal qui perd des points, Liverpool qui eux, ça a été compliqué de leur côté, mais ils ont réussi à gagner. On va voir comment ça va se passer dans la suite de cette PL. En tout cas, le championnat va être disputé, je pense, cette saison plus que la saison précédente. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.